Dans les chancelleries européennes, un murmure grandit, une inquiétude discrète qui traverse les couloirs du pouvoir. Elle ne concerne ni une crise financière, ni une nouvelle alliance militaire. Non, l'objet de cette tension est un câble. Un simple câble, mais qui promet de redessiner la carte énergétique et géopolitique du continent. Ce n'est pas un projet théorique, une vague ambition pour un futur lointain. C'est une réalité en marche, un serpent de cuivre et de fibres optiques qui se déroule déjà dans les usines et sur les fonds marins, suscitant à la fois espoir et appréhension. Pour certains, il est la promesse d'une nouvelle ère de sécurité énergétique. Pour d'autres, il est le symbole d'une perte d'influence, un changement de paradigme qu'ils n'ont pas initié et qu'ils peinent à contrôler. Ce n'est pas n'importe quel câble. Il s'agit du projet X-Links, la liaison électrique Maroc-Royaume-Uni. Une artère énergétique sans précédent, conçue pour relier directement la source d'énergie la plus abondante de la planète au cœur d'une des économies les plus énergivores. D'un côté, le soleil implacable du désert. Le Sahara marocain, une région baignée par une irradiation solaire parmi les plus élevées et les plus constantes au monde. Ici, l'énergie n'est pas une ressource rare à extraire. C'est une constante atmosphérique, une manne quasi infinie qui ne demande qu'à être captée. Sur des milliers d'hectares, des panneaux photovoltaïques transformeront ces photons en électrons. De l'autre, le vent puissant et régulier de l'Atlantique. Le long du littoral marocain, des alizés constants et prévisibles offrent un complément parfait au soleil du désert. Lorsque le soleil se couche, le vent prend souvent le relais, créant un profil de production d'énergie renouvelable d'une fiabilité remarquable. C'est cette double bénédiction naturelle, solaire et éolienne qui forme le cœur de la proposition de valeur de X-Links. Et la destination? Les prises de courant britanniques. Un pays en quête de décarbonation, confronté à la volatilité des prix du gaz et à l'intermittence de ses propres énergies renouvelables. Le projet promet de livrer cette énergie propre et lointaine directement dans le nord du Devon, au cœur du réseau national. Ce n'est plus un rêve. Voici un aperçu de la situation en 2026. Le projet X-Links passe du papier au concret. L'ingénierie financière complexe est bouclée. Les permis critiques sont obtenus et la phase de construction a véritablement commencé. Les créneaux dans les usines spécialisées sont réservés. C'est une étape cruciale. Il n'existe qu'une poignée d'usines dans le monde capables de produire des câbles HVDC de cette longueur et de cette spécification. En réservant ces créneaux, X-Links a non seulement sécurisé sa chaîne d'approvisionnement, mais a aussi envoyé un signal fort au marché. Le projet est irréversible. Les âmes de câble, le cœur conducteur du système, sont en production. Chaque mètre de ce câble est une merveille d'ingénierie, contenant des conducteurs en cuivre ou en aluminium, une isolation de pointe pour supporter des tensions extrêmes, une armure en acier pour la protection mécanique et des fibres optiques pour la communication et la surveillance. Les études de tracé sont bouclées. Des années de levées bathymétriques et géophysiques ont permis de cartographier un chemin optimal, évitant les zones sismiques, les fonds marins instables, les zones de pêche intensive et les câbles de télécommunication existants. Le tracé est une œuvre d'art logistique. Les premiers travaux sur site pour les sections sous-marines ont commencé. Cela inclut la préparation des points d'atterrage, là où les câbles émergeront de l'océan pour se connecter aux stations de conversion. C'est le premier contact physique du projet avec la terre ferme à ses deux extrémités. La dimension du projet est colossale. 4 câbles sous-marins à courant continu haute tension, HVDC, s'étendant sur 3800 km. C'est de loin le plus long projet d'interconnexion électrique sous-marine au monde. Un exploit qui repousse les limites de la technologie actuelle. La capacité de transport est tout aussi impressionnante. Environ 3,6 gigawatts. C'est l'équivalent de la production de plusieurs grandes centrales nucléaires. Une fois opérationnel, le câble pourra fournir assez d'électricité pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques, couvrant près de 8% des besoins en électricité du Royaume-Uni. Mais la véritable innovation réside dans la fiabilité. Le projet vise à fournir de l'électricité pendant près de 20 heures par jour en moyenne. Cette constance, inédite pour un projet renouvelable de cette taille, est rendue possible par un immense parc de batteries de 5 gigawatts et 20 gigawattheures installés au Maroc. Ces batteries absorbent l'excès d'énergie pendant les pics de production solaire et éolienne, et la restituent pour assurer un flux continu, même la nuit ou par temps calme. Traduction. Il ne s'agit pas d'une simple injection intermittente d'énergie verte, mais d'une véritable charge de base propre et pilotable, livrée du Sahara au Devon. C'est le saint graal de la transition énergétique. Alors, pourquoi cette nervosité palpable à Paris et à Madrid?
Si un projet fournit de l'énergie propre et stable à un pays voisin, ne devrait-on pas s'en réjouir? La réponse, bien sûr, est plus complexe. Elle se situe à l'intersection de l'économie, de la physique des réseaux et, surtout, de la géopolitique. Parce que ce n'est pas seulement une histoire britannique. C'est une histoire européenne, même si elle contourne physiquement le continent. Ce câble est la première manifestation tangible d'un rééquilibrage énergétique majeur. Dès qu'une dorsale énergétique nord-sud de cette ampleur fait ses preuves, la carte de l'influence et du pouvoir se déplace. L'ancien modèle, où le nord industriel et technologiquement avancé fournissait l'énergie et dictait les termes, est remis en question. La France, en particulier, observe avec une attention sourcilleuse. Elle a bâti une partie de sa puissance et de son économie sur son parc nucléaire, se positionnant comme la batterie de l'Europe, exportant massivement son électricité vers ses voisins. Xilinx représente un concurrent direct, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de modèle. Une énergie de base, décarbonée et potentiellement moins chère. La France veut conserver son rôle de plaque tournante énergétique, et ce câble menace de créer un axe qui la contourne. L'Espagne, quant à elle, se considère depuis longtemps comme la porte d'entrée naturelle de l'énergie nord-africaine vers l'Union européenne. Des interconnexions existent déjà avec le Maroc. Madrid avait imaginé un avenir où elle serait l'intermédiaire obligé de tout flux énergétique majeur entre le Maghreb et l'Europe. Xilinx, en se connectant directement au Royaume-Uni, court-circuite cette vision. Il démontre qu'il est possible de contourner la péninsule ibérique, privant potentiellement l'Espagne de revenus de transit et d'un levier stratégique. En coulisses, la diplomatie énergétique est en effervescence. Fonctionnaires, régulateurs et dirigeants de services publics élaborent des réponses stratégiques. Il ne s'agit pas de s'opposer frontalement au projet, ce qui serait mal perçu à l'ère de la transition climatique, mais de s'adapter et de tenter de récupérer une partie de sa valeur. On parle de renforcer les interconnexions secondaires, par exemple entre la France et le Royaume-Uni, pour pouvoir acheter une partie de cette électricité marocaine sur le marché britannique. On négocie des accords d'échange de capacité où l'on pourrait offrir de la flexibilité de son propre réseau en échange d'un accès privilégié à l'énergie de Xilinx. Et surtout, on tente de réserver de futures prises de connexion, de négocier dès maintenant la possibilité de se brancher sur de futures extensions du projet, pour capter une partie du flux marocain avant qu'il n'atteigne le Royaume-Uni, ou de créer des branches vers le continent. Et voici le rebondissement géopolitique, le véritable enjeu qui se cache derrière les gigawatts et les kilomètres de câbles. L'énergie propre, à cette échelle, n'est plus seulement une question de réduction des émissions de CO2, c'est un levier de puissance. Un outil d'influence qui redéfinit les alliances et les dépendances. Un corridor énergétique Sahara-Europe fiable et à grande échelle, comme celui que Xilinx inaugure, a le potentiel de réduire, voire de remplacer, deux dépendances historiques qui ont façonné la politique étrangère européenne pendant des décennies. D'abord, les routes de gaz de l'Est. La dépendance de l'Europe au gaz russe a été une vulnérabilité stratégique majeure, exposant le continent à des chocs de prix et à des chantages politiques. Chaque électron produit au Sahara et consommé en Europe est un électron qui n'a pas besoin d'être généré par une centrale à gaz, réduisant ainsi la demande globale et l'influence des fournisseurs de combustibles fossiles. Ensuite, les pipelines algériens. L'Algérie a longtemps été un fournisseur de gaz clé pour l'Europe du Sud. Cependant, les relations politiques complexes et les questions sur la stabilité à long terme ont toujours été une préoccupation. Un projet comme Xilinx, basé au Maroc, offre une alternative et diversifie les sources d'approvisionnement énergétique depuis l'Afrique du Nord, modifiant l'équilibre des pouvoirs régionaux. Si Rabat, grâce à ce projet et à d'autres qui suivront, peut garantir la livraison d'électrons bon marché, décarbonés et prévisibles à grande échelle, il ne devient plus un simple fournisseur d'énergie. Il devient le gardien du robinet. Et ce n'est pas un robinet comme celui d'un pipeline de gaz, sujet aux fluctuations saisonnières de la demande et aux contraintes géologiques. C'est un flux d'électrons entièrement contrôlable, modulable et planifiable. Une source d'énergie renouvelable qui, grâce au stockage par batterie et à l'électronique de puissance, se comporte comme une centrale conventionnelle, mais sans la volatilité des prix des combustibles fossiles ni les émissions de carbone. C'est la stabilité vendue en kilowattheure. Alors oui, l'Europe est anxieuse, car elle assiste, en temps réel, à un déplacement de son centre de gravité en matière de résilience énergétique. Ce centre se déplace inexorablement vers le sud. Pour le Maroc, l'enjeu est immense.
C'est une opportunité de monétiser ses ressources naturelles les plus abondantes et de se positionner comme un pilier de la sécurité énergétique européenne. C'est l'exercice ultime du soft power. Ne pas vendre une idéologie ou une culture, mais vendre de la stabilité, de la prévisibilité, de la sécurité, avec du soleil et du vent. Pour le Royaume-Uni, c'est une police d'assurance, une protection contre les hausses de prix extrêmes sur les marchés du gaz, une diversification de son mix énergétique et un pas de géant vers ses objectifs de neutralité carbone. Et pour le reste de l'Europe, pour Paris, Madrid, Berlin, Rome, l'existence de X-Link pose une question fondamentale et urgente. Soit vous vous engagez dans cette nouvelle dynamique, vous cherchez à vous connecter tôt à cette nouvelle source d'abondance, vous investissez dans les interconnexions et les partenariats nécessaires pour en bénéficier. Soit vous restez à l'écart et vous regardez, impuissant, le nouveau centre de gravité énergétique du continent se mettre en place sans vous, dicté par des acteurs plus agiles ou plus audacieux. C'est ce choix binaire, cette bifurcation stratégique, qui est incarnée par ce simple câble. C'est pour cela qu'il fait transpirer les capitales. Et le plus vertigineux dans tout cela, c'est que le projet n'a même pas encore atteint sa pleine profondeur, ni son plein potentiel géopolitique. Le jeu ne fait que commencer.